un garçon promenant son chien surprend le secret de son père avec sa nounou. La nounou était censée s'occuper de sa mère malade, mais ensuite elle est devenue sa belle-mère. Mais depuis son arrivée, une série de choses étranges se sont produites. D'abord, le corps en bonne santé du garçon souffrait récemment de maux de ventre. Le chien aboyait à la vue de la nounou. Ces événements étranges ont poussé Mike à se demander quel secret cette femme cachait. Ce qui est encore plus déroutant, c'est que sa mère malade aimait la lumière du soleil dans sa chambre. Mais chaque fois que Mike et sa famille sortaient, la nounou fermait intentionnellement les rideaux. L'état de sa mère était resté stable. Depuis l'apparition de la nounou, son état a qu'elle finisse par décéder. Mike avait le sentiment que quelque chose n'allait pas chez la nounou, mais il ne pouvait pas découvrir ce que c'était. Cependant, lors des funérailles de sa mère, il vit encore la nounou afficher un sourire étrange. Il a décidé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez cette femme. Mais son père ne pensait pas ainsi, et il a laissé la nounou étrange devenir sa belle-mère. Ce jour-là, alors que son père était encore au travail, sa belle-mère a préparé un délicieux repas pour Mike et son frère. Pendant le repas, elle a finalement souri avec soulagement quand le garçon a complimenté ses talents culinaires. Mais le chien s'est soudain mis à aboyer. Voyant que les frères n'avaient pas fini de manger, la belle-mère a proposé de sortir le chien pour eux. Quand le père est revenu du travail, il était très heureux de voir la scène. Mais le bruit soudain d'aboiement a fait frissonner tout le monde. Les frères se sont précipités dehors pour trouver leur chien couvert de sang. La belle-mère a pleuré et a expliqué que le chien s'était détaché de sa laisse et avait été heurté par un camion en excès de vitesse. Voyant la panique de la belle-mère, le père s'est empressé de la réconforter. Mais le garçon en colère ne la croyait pas. You did this. You killed him. Right, that's enough. Like you killed my mom. Danny, no. Shut up! Mike a finalement exprimé ses soupçons, mais avant que son père ne puisse le dissuader, ses maux de ventre sont revenus et il est tombé à genoux de douleur. Il a été emmené à l'hôpital pour un examen approfondi, mais les médecins n'ont pas trouvé la cause. Mais Mike était toujours convaincu que sa belle-mère l'avait empoisonné. Son père ne le pensait pas. Il pensait que son fils était paranoïaque. Il affirmait qu'il agissait comme son oncle schizophrène décédé. Mike a commencé à y réfléchir. Le lendemain, il a cherché sur internet les symptômes de la schizophrénie. Mais au lieu de penser qu'il avait un problème, il pensait que sa belle-mère avait toujours un problème. Le lendemain matin, sa belle-mère lui a apporté du gruau chaud. Il l'a senti avec méfiance et a aperçu une odeur étrange. Alors il a discrètement versé le porridge dans sa trousse et a appelé son meilleur ami pour le rencontrer. Il était prêt à faire quelque chose de grand. Puis il a fait semblant de finir son porridge et est sorti avec son sac à dos. Where are you going? I'm just meeting a friend. Alors sa belle-mère a vu que l'extérieur de son sac à dos était très mouillé. Mike a expliqué que c'était une tasse qui fuyait et a quitté la maison précipitamment. Sa belle-mère a regardé les taches blanches sur le sol avec un visage inhabituellement calme.